Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi portant sur les principes fondamentaux visant à renforcer la gestion intégrée et durable du littoral mauritanien. Le ministre de la Défense préside l'ouverture du Forum mondial sur le leadership au Sahel. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui l'envoyé spécial de l'Union africaine au Mali et au Sahel, Mamadou Tangara. Ce dernier a indiqué à l'issue de l'audience que l'entrevue a été l'occasion d'écouter les orientations du président de la République sur les questions liées à la zone du Sahel. Nous l'écoutons. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ghazouani. Et pour moi, c'était l'occasion de venir recueillir ses conseils avisés. Et cette audience s'est passée dans de très bonnes conditions. J'ai pu saisir la profondeur de sa connaissance sur le dossier du Sahel. Il nous a donné des conseils très avisés et a montré son intérêt pour ces régions qui lui est très cher. Comme il l'a si bien dit, nos destins sont inextricablement liés. Et tout ce qui peut participer à préserver la paix et la stabilité dans cette région, il s'engage à défendre cela fortement. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans un contexte quand même assez particulier. Il n'a pas hésité de condamner sans équivoque les attaques terroristes au Mali actuellement et son souhait de voir que ces problèmes puissent être réglés le plus rapidement possible. Un homme convaincu que le dialogue est la meilleure des solutions, ils exhortent toutes les parties, en tout cas dans la sous-région, à dialoguer pour qu'on puisse prévaloir la paix et la stabilité dans cette région, qui est paix et stabilité, qui est gaz de prospérité. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que nous devons ensemble combattre le fléau du terrorisme et ne pas permettre que ça s'installe dans un pays. Parce que c'est comme il dit, quand ça va céder, ça va épargner personne. Donc, nous le remercions pour sa sagesse et pour les conseils avisés. Je vous l'annonçais également en titre, le Conseil des ministres réunit ce mercredi sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République, a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi relatif au littoral. Le présent projet a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à promouvoir la gestion intégrée et durable du littoral mauritanien et de définir les règles relatives à l'aménagement, à la protection, à la gestion et à la valorisation du littoral. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre national des opérations d'urgence en santé publique,
Melda. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école de santé publique de Néma. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier d'Atar. Projet de décret portant application de la loi 2025-034 du 20 juillet 2025 relative à l'organisation de l'activité industrielle en Mauritanie. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'application de la loi numéro 2025-034 du 30 juillet 2025 portant organisation de l'activité industrielle chez nous. Cette loi constitue un pilier de la réforme engagée par le gouvernement pour doter le pays d'un cadre réglementaire moderne et adapté à un secteur industriel en expansion et répondant aux besoins croissants en matière de structuration, de contrôle de qualité et des activités industrielles. L'objectif poursuivi est d'assurer une organisation cohérente du secteur, une conformité des unités industrielles aux normes techniques, environnementales et sociales, une transparence accrue des procédures administratives, une meilleure protection des consommateurs et de l'environnement, un renforcement de la compétitivité industrielle. Projet de décret relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation numéro 3725 pour les substances du groupe de Sable Noir dans la zone de Tigint au profit de la société Moriri Messa. Projet de décret portant octroi de 2 permis d'exploitation numéro 3818C2 et numéro 3819C2 pour les substances du groupe Sable Noir dans la zone de Tigint au profit de certaines sociétés dans le cadre de la politique nationale de valorisation des ressources minières. Le gouvernement mauritanien s'emploie à promouvoir le développement des projets d'exploitation minière et à renforcer la contribution du secteur extractif à l'économie nationale. Dans ce contexte, les 2 projets de décret visent à accorder des permis d'exploitation à ces sociétés après qu'elles aient payé des droits de redevance afférents à leur octroi. Projet de décret portant extension du permis de recherche minière numéro 2977 pour les substances du groupe 2 dans la zone d'Igidi Sud, wilaya du Tilizamour au profit de la société Emerald Mining. Cette extension vise à renforcer la continuité géologique du périmètre initial du permis et à optimiser les travaux de recherche en intégrant les zones à potentiel minier avéré. Elle permettra aussi d'améliorer la cohérence des programmes d'exploration en cours et d'encourager la poursuite des investissements dans une zone stratégique de la dorsale de Riguebet. Ce permis atteint, après une extension de 6 km, une superficie totale de 375 km. Projet de décret portant extension du permis de recherche minière numéro 3276 pour les substances du groupe 5 dans la zone du sud de Dinal, wilaya de l'Inchiri au profit de la société Zilaï Mauritanie Sarl. Cette extension permettra d'élargir le périmètre de recherche des structures géologiques favorables et consolider les résultats des travaux d'exploration déjà réalisés. Elle contribuera également à augmenter les chances de mise en évidence des ressources économiques exploitables et de renforcer l'attractivité de la zone de l'Inchiri pour les investissements miniers. Ce permis atteint, après une extension de 68 km, une superficie totale de 328 km. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative au programme de renforcement de la présence territoriale du secteur des affaires islamiques, programme des mosquées officielles locales. Cette communication vise à présenter au gouvernement les principaux éléments
du programme de renforcement de la présence territoriale du secteur des affaires islamiques, programme des mosquées officielles locales qui marque une nouvelle étape dans l'action de terrain visant à moderniser le secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel, mais aussi de consolider sa présence à l'échelle du territoire national. Ce programme fait suite à une lecture approfondie des dysfonctionnements structurels mis en lumière par le diagnostic sectoriel récent. Il ambitionne aussi d'apporter des réponses institutionnelles et organisationnelles propres à même de garantir la cohérence du service public religieux local avec les grandes orientations de l'État dans le cadre d'une politique de réforme du secteur qui entend faire de la mosquée un phare de la souveraineté religieuse, un pôle central pour un discours modéré et un levier essentiel du développement humain et éducatif. Le ministre des Mines, de l'Industrie a présenté une communication relative à la 3e édition de l'exposition Expo Mauritanie 2026. Cette communication souligne le succès exceptionnel de cette 3e édition qui a dépassé le simple statut d'événement commercial pour devenir un véritable indicateur de la transformation structurelle en cours dans notre pays, notre économie nationale. Cette édition a révélé la transition du secteur industriel d'une phase de développement prudent à une phase de maturité et de croissance accélérée. Le salon s'est transformé en une véritable plateforme de valorisation des atouts de la production locale et de la réduction de la dépendance aux importations étrangères, incarnant ainsi la vision de son Excellence le Président de la République visant à atteindre la souveraineté économique. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Aoul Sidi, a eu aujourd'hui des entretiens dans son bureau avec le général Max Nielsen, commandant du Collège de la Défense de l'OTAN. L'entrevue a porté sur les relations de coopération entre notre pays et l'OTAN et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines liés au secteur de la défense, aux affaires des retraités et aux enfants des martyrs. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense, des enfants des retraités et des enfants des martyrs et le commandant du Collège de défense de l'OTAN ont supervisé l'ouverture des travaux du Forum mondial sur le leadership de terrain pour la région du Sahel en présence de certains ministres. Le forum, organisé en collaboration avec l'état-major général des forces armées et le Collège de la défense de l'OTAN, vise à renforcer la réflexion stratégique des décideurs et à favoriser l'échange des expériences. C'est un récit de Mohamed Khattab. C'est un forum de haut niveau à l'intention des officiers et des ambassadeurs dans le cadre des efforts de perfectionnement du personnel militaire visant à renforcer la coopération conjointe afin de relever les défis sécuritaires dans la région. Le forum sert également de plateforme de dialogue constructif entre la Mauritanie et ses partenaires régionaux et internationaux, notamment l'OTAN, renforçant ainsi la coordination et l'unification des efforts face aux menaces communes, en particulier le terrorisme, le crime organisé et l'immigration irrégulière. L'occasion pour le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, M. Hanan Aoul Sidi, de saluer les efforts déployés par l'état-major général des forces armées et le Collège de défense, ainsi que par le Collège de défense de l'OTAN pour assurer le succès de cette plateforme de formation, tant par la régularité des sessions que par la qualité de la préparation. Il a souligné que le forum de Nouakchott incarne la volonté commune de la Mauritanie et de ses partenaires de relever les défis sécuritaires, souvent non conventionnels, qui menacent la stabilité de nombreux pays de la région, notamment au Sahel. Cela témoigne, dit-il également, d'un engagement collectif à renforcer la coordination et l'échange d'expertise, améliorant ainsi la capacité d'anticiper les menaces à la sécurité et à la stabilité et de les dissuader et de les contrer efficacement le cas échéant.
Il a souligné que cette approche s'inscrit dans la vision géopolitique du président de la République, commandant suprême des forces armées, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui fait de la coopération et de la coordination internationale un pilier fondamental de la stratégie globale de sécurité du pays. Le ministre a cité une déclaration du président de la République devant le Conseil de l'OTAN dans laquelle il affirmait, je cite, « Les conflits et les crises sécuritaires ou qu'ils éclatent ou s'aggravent, nous concernent tous et comportent toujours dans leur cause comme dans leurs répercussions une dimension géopolitique indéniable. Les menaces de la dynamique de l'instabilité évoluent et se déplacent constamment d'une région à l'autre, affectant la sécurité de chacun. » Fin de citation. Le ministre a insisté sur le fait que relever les défis sécuritaires, en particulier dans la région du Sahel, exige une coordination et une coopération continue, ainsi qu'un renforcement de la solidarité collective. Il a ajouté que ce forum représente, de par le choix de ses thèmes et les compétences de ses intervenants, une occasion importante d'échanger des expériences réussies et d'approfondir la compréhension commune des enjeux sécuritaires dans la région. Pour sa part, le commandant du collège de défense du GC5 Sahel, le colonel Mohamed Ahmed Mahmoud El-Banani, a souhaité la bienvenue aux participants, considérant que cette 5e édition intervient dans un contexte mondial marqué par une situation tendue et de grandes crises. Il a fait remarquer que d'autres régions d'Afrique sont confrontées à des défis complexes et interdépendants, notamment une crise persistante, une situation humanitaire qui se détériore, une instabilité politique et une fragilité socio-économique. De son côté, le commandant du collège de défense de l'OTAN, le général Max Hensen, a affirmé que la Mauritanie est un partenaire stratégique fiable et joue un rôle essentiel dans la promotion de la stabilité au Sahel grâce à sa situation géographique et à son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans ce cadre, nous avons besoin de partenariats forts comme celui avec la Mauritanie. En effet, la Mauritanie jouer un rôle essentiel. Elle est un point d'ancrage de stabilité dans le Sahel. Elle reste un interlocuteur clé dans la lutte contre le terrorisme et un acteur fiable avec un engagement reconnu. Il est attendu de ce forum de sortir avec une nouvelle stratégie de partenariat en matière de coopération sécuritaire qui permettra de renforcer la préparation sécuritaire et militaire afin de surmonter les défis auxquels est confrontée la région du Sahel. C'est parti pour les activités de l'Union des artistes et musiciens mauritaniens pour l'année 2026. Le coup d'envoi en a été donné hier soir lors d'une cérémonie sous le sceau de la préservation de la mémoire culturelle nationale et du patrimoine artistique. Bokar Baylaba a suivi cette cérémonie et il nous livre son compte-rendu. L'Union des artistes musiciens mauritaniens est une organisation clé structurant le secteur musical, défendant les droits et le statut des artistes. D'ailleurs, le lancement des activités annuelles pour 2026 va encore donner une nouvelle impulsion aux œuvres artistiques. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein El Meddou, a déclaré que la culture occupe une place centrale dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, précisant que le gouvernement s'emploie à concrétiser cette vision à travers des politiques et des programmes pratiques, faisant du soutien à la créativité, de l'autonomisation des artistes et du développement de l'infrastructure culturelle une priorité constante. Il a rappelé que les artistes jouent un rôle primordial dans la préservation du patrimoine. Le président de l'Union des artistes musiciens mauritaniens, Mahfoud Ould Bouba Jiddou, s'est lui aussi exprimé. Il a passé en revue les efforts déployés pour animer l'espace culturel mauritanien. Et il a en outre salué au nom des artistes l'attention du président de la République envers le secteur artistique à travers le lancement d'initiatives et de concours soutenant les arts. Au terme des allocutions, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a visité le siège de l'Union des artistes et musiciens mauritaniens. Ensemble, les artistes et musiciens s'activent pour la professionnalisation de leur métier. L'avenir maritime partagé par les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est le thème de la table ronde qui a réuni hier soir au Palais des Conférences Mortar Ould Dedda
des partenaires financiers et techniques. La table ronde, organisée en marge de la 12e édition du Forum régional maritime et côtier de l'Afrique de l'Ouest, vise à parvenir à une déclaration conjointe engageant les pays de la région. Mohamed Oul-Khattab nous en dit plus. C'est une table ronde de haut niveau qui se tient en marge du 12e Forum régional côtier et maritime, réunissant des partenaires financiers et techniques sur l'avenir maritime partagé des pays d'Afrique de l'Ouest. Cette table ronde a abordé les questions relatives aux aires marines protégées et la restauration des mangroves. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbahamoul Mohamed Aqraf, de souligner. La Mauritanie se trouve aujourd'hui à un tournant historique dans son développement. Notre zone économique exclusive constitue un patrimoine stratégique exceptionnel, un espace de richesse, mais aussi de responsabilité partagée à l'échelle régionale et mondiale. Notre vision de l'économie bleue repose sur une mise en valeur intelligente, durable et intégrée de nos atouts, en cohérence avec les grandes orientations nationales, notamment la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP, qui constitue le cadre global de transformation économique et sociale de notre pays. Mais aussi la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable, la SNED et son plan d'action national pour 2026-2030. Mais aussi notre contribution déterminée au niveau national, la CDN 3.0, qui renforce notre ambition climatique et notre engagement en faveur de la réduction des émissions et de l'adaptation. La stratégie nationale de la biodiversité, qui vise à préserver nos écosystèmes uniques, notamment marins et côtiers. La stratégie nationale des aires marines protégées en cours d'élaboration et la stratégie nationale de gestion durable des ressources halieutiques, pilier de notre sécurité alimentaire et de nos exportations. Dans ce cadre, les ressources halieutiques doivent s'inscrire dans une dynamique de transformation locale à travers une industrie côtière performante et créatrice d'emplois. Les hydrocarbures et l'énergie offshore, quant à eux, doivent être exploités dans le respect des écosystèmes et intégrés dans la transition énergétique. Notre action s'appuie également sur des instruments structurants d'aménagement et de résilience, notamment le plan directeur d'aménagement et de développement du littoral, qui organise l'occupation durable de notre façade maritime, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, essentielle face aux vulnérabilités climatiques, le plan Polmar pour la prévention et la lutte contre la pollution marine accidentelle, le projet WACA qui renforce notre résilience face à l'érosion côtière et aux inondations, le partenariat avec le Fonds Meridiam pour l'aménagement du littoral de Nouakchott, qui illustre notre volonté de conjuguer investissement durable et transformation urbaine résiliente. Il faut noter qu'au cours de ce conclave, les présentations et discussions ont porté sur la stratégie nationale pour la biodiversité, notamment les écosystèmes marins et côtiers, et sur la stratégie de gestion durable des ressources halieutiques, reconnaissant le rôle crucial pour la sécurité alimentaire et les exportations. Les participants ont également souligné l'importance de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets des catastrophes naturelles, en mettant en avant le rôle joué par le projet WACA et la nécessité de renforcer ses capacités afin de réduire les impacts de l'érosion côtière et des inondations. Et nous clôturons ce journal par le lancement des activités d'une journée de don de sang organisée par la région de Nouakchott en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Le personnel de la région en a profité pour donner de son sang. Absalo nous en dit plus. Au besoin croissant en sang, la région de Nouakchott mobilise pour sauver des vies. Une opération de collecte a été organisée dans la capitale, marquée par une large participation des conseillers régionaux, des ouvriers et des employés de la région.
Cette initiative vise à renforcer les réserves de sang et à soutenir les structures sanitaires dans la prise en charge des patients en garantissant la disponibilité de cette ressource vitale. La présidente de la région, Mme Fatimetou Metabdelmalik, a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre des activités humanitaires menées par la région visant à rapprocher les services de santé des citoyens et à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine. Un geste solidaire qui témoigne de l'engagement des acteurs locaux pour sauver des vies. La région de Nouakchott a organisé cette journée de don de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Dans ce journal, vous avez suivi l'adoption d'un projet de loi portant sur les principes fondamentaux visant à renforcer la gestion intégrée et durable du littoral mauritanien. Vous avez également suivi l'ouverture du Forum mondial sur le leadership au Sahel, supervisé par le ministre de la Défense nationale. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, à la même heure, Inch'Allah. En attendant, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al Mauritania.